Lors de mes nombreuses prospections dans ce bois bordant la rivière, un coucou est venu lancer ses deux notes bien connues du haut de ce vieux pin. Cet oiseau est farouche, prudent, rarement à découvert. Mais ce poste semble lui convenir pour courtiser une femelle. Si la chance me sourit, les branches nues du grand conifère en fin de vie permettraient de jolis plans. Tous ceux pratiquant la photo ou la vidéo animalière savent que ce beau passereau de 36 cm est rarement observable de près. Je commence à perdre patience quand soudain l'un d'eux se pose, chassé immédiatement par un rival. C'est la période amoureuse pour le bel insectivore aux mœurs particulières. Il n'est pas rare, lors d'un affût prolongé, d'avoir de belles surprises. La présence répétée d'une grive finit par attirer mon attention. Son comportement agressif envers les deux intrus, ressemblant à s'y méprendre aux éperviers d'Europe, me confirme que son nid est tout proche. 15 mètres nous séparent. Construit à 1,60 m au cœur d'un buisson dense, 5 oisillons, âgés d'une semaine environ, attendent sagement d'être nourris. En règle générale, l'intérieur de la coupe chez la musicienne est recouvert d'un mince torchis fait de boue mouillée et particules de bois, le tout amalgamé et moulé par la poitrine de l'oiseau. En séchant, il rigidifie l'ensemble de l'ouvrage. Pour celui-ci, seul le fond de la cuvette en est pourvu. Le nid du merle noir, proche cousin, n'a pas cette garniture. Une façon simple d'identifier l'espèce, car extérieurement, ils sont comparables en tout point. Les béquets sont servis par les parents toutes les 20 minutes en moyenne. Mais une température relativement basse pour la saison oblige la femelle à réchauffer sa progéniture en attendant le retour du mâle. Entre deux nourrissages, il s'accorde un brin de toilette en gardant un œil sur les coucous, toujours sur son territoire. Il n'hésite pas, malgré sa taille de 21 cm, à le pourchasser loin de sa nichée. Pourtant, la grive inquiète n'a rien à craindre de ces importuns. Cette espèce parasite, comme chacun sait, uniquement les couvées des petits passereaux, tels que rouge-gorge, pouilleau véloce, rousserolle et farvate, troglodyte et bien d'autres encore. Le chant du coucou n'est pas varié. En revanche, sa portée est grande. Parfois, il émet un cri semblable à un rire sonore d'une belle tonalité. Le calme revenu dans les environs, les rotations nourricières peuvent reprendre, mais la vigilance demeure.
À l'instar du merle, les jeunes grives quittent précocement leur berceau bien avant la maîtrise du vol. Ce matin, elles ne sont plus que 4. À proximité, le piaillement plus soutenu de la fugueuse trahit sa présence. Il est temps pour moi aussi de plier bagage. Au terme de l'élevage, le moindre dérangement provoquerait un départ anticipé, néfaste pour l'ensemble de la fratrie. Sorties du nid, elles recevront la béquée encore pendant 2 à 3 semaines.